Bonjour à tous et bienvenue dans le 4e épisode de la série Scénario, aujourd'hui Danger à proximité. Comme je viens de vous le dire, on est reparti pour un nouveau scénario, mais juste avant, on va revenir sur le scénario précédent, à savoir le dôme de verre. Donc dans ce scénario-là, vous étiez donc confiné chez vous, coincé chez vous, un espèce de dôme de verre avait recouvert votre lieu d'habitation, il n'était plus possible de sortir, vous réapprovisionner, il n'était plus possible de sortir pour aller chercher quoi que ce soit. Donc la première chose que vous deviez faire, c'était de faire l'inventaire de tout ce que vous pouviez avoir à l'intérieur de votre domicile pour pouvoir tenir le coup et pendant combien de temps. Donc dans cet inventaire, vous avez dû évaluer vos réserves sur 3 postes, à savoir les postes hydriques, postes caloriques et postes énergétiques. On va commencer par parler donc du poste hydrique, c'est-à-dire de l'eau que vous avez à disposition chez vous. Vous avez tous entendu parler des fameux 2 litres d'eau que vous devez boire journalièrement par personne. Alors ça aussi, ça reste très hypothétique étant donné que ça dépend de votre morphologie, ça dépend de votre activité, ça dépend de la température. D'autant plus que ça ne correspond pas à votre utilisation d'eau journalière. Le minimum vital, généralement, pour un individu, c'est aux alentours de 20 litres d'eau à peu près. Il faut monter à 40-50 litres pour commencer à avoir un certain confort. Et généralement, dans les pays occidentaux, on consomme plusieurs centaines de litres par jour et par individu. Dans le cas qui nous intéresse, vous allez prendre donc le nombre de litres d'eau dont vous disposez, vous allez le diviser par le nombre de personnes et par la consommation moyenne que vous estimez, et vous allez avoir donc un résultat qui va vous donner le nombre de jours ou de semaines que vous serez capable de tenir en autonomie au niveau hydrique. Maintenant, la partie donc calorique, c'est-à-dire la nourriture que vous allez avoir en stock, vous avez 2 approches différentes. C'est simplement de lister toute la nourriture, autant les boîtes et surgelés, les conserves, etc., que vous pourriez avoir à domicile, et déterminer combien de repas vous allez pouvoir faire pour le nombre de personnes qui habitent sous votre toit. Ça va vous donner aussi de la même façon le nombre de jours de stock de nourriture que vous allez avoir. Vous pouvez passer aussi par le calcul des calories pour déterminer à quoi pourrait correspondre un rationnement de la nourriture dont vous disposez, en sachant qu'on compte un minimum de 2000 calories pour une personne inactive qui n'a pas grand-chose à faire de sa journée, mais ça peut très vite monter aux alentours de 3000 calories et plus si vous avez une activité plus soutenue. Alors quand on parle de stock de nourriture, on ne parle pas forcément de repas gastronomiques. On parle de choses qui justement vont vous apporter énormément de calories sur un faible volume. Tant qu'à être sur cet aspect calorique, eh bien justement lorsque vous faites des achats pour essayer d'augmenter vos réserves, profitez-en pour acheter les aliments les plus caloriques possibles. Généralement, ça va vous permettre d'avoir dans un volume beaucoup plus faible de quoi tenir beaucoup plus longtemps. Maintenant, l'aspect énergétique. Donc le problème majeur, c'est si vous dépendez uniquement de votre fournisseur d'électricité, par exemple, mais est-ce que vous avez déjà commencé à préparer des moyens de résilience comme des panneaux électriques? Si c'est le cas, à ce moment-là, qu'est-ce que vous êtes capable d'alimenter? Est-ce que vous êtes capable d'alimenter un congélateur pour préserver votre nourriture? Est-ce que vous avez peut-être des systèmes à dynamo pour recharger vos téléphones? Vous avez peut-être des batteries en réserve, vous avez un stock peut-être plus ou moins conséquent, vous avez peut-être un système au gaz, que ce soit avec des bouteilles, petites ou grosses. À ce moment-là, pour combien de temps, combien de bouteilles disposez-vous? Donc tout cet aspect énergie aussi est à déterminer de la même façon que pour la nourriture et que pour l'eau, à savoir combien de jours vous êtes capable de tenir. Une fois que vous aurez fait ce travail, vous allez vous rendre compte qu'il y a de fortes chances pour qu'il y ait un poste en particulier sur les 3 où vous êtes très bien équipé et peut-être un poste sur lequel vous êtes réellement en déficience. C'est sur ce poste-là que vous allez placer vos efforts. C'est aussi simple que ça. Le but de l'opération est d'avoir une préparation qu'on appelle horizontale, c'est-à-dire que tous les postes sur lesquels vous travaillez doivent monter progressivement tous en même temps. C'est inutile d'avoir 6 mois de nourriture si vous n'avez pas une semaine d'eau. C'est inutile d'avoir des batteries à foison si vous n'avez rien à manger. Donc c'est d'avoir un équilibre dans les différents postes et d'être capable de dire que si vous pouvez tenir pendant 3 semaines, c'est 3 semaines avec tous ces postes complets.
Donc maintenant que vous avez évalué votre situation, que vous savez exactement pour combien de jours ou de semaines, voire de mois, vous êtes capable de vivre sous ce dôme de verre, vous avez aussi déterminé le point le plus faible de votre préparation et vous allez pouvoir donc travailler dessus et l'améliorer. Et maintenant on parle du scénario suivant intitulé « Danger immédiat ». Alors je vous garde encore un petit peu à la maison, mais c'est promis, le prochain scénario, je vais vous faire prendre un peu l'air. Mais en attendant, on va commencer par parler de ce scénario, donc danger immédiat. Donc on oublie le dôme de verre, vous êtes chez vous, et vous allez apprendre par quel que soit le moyen, que ce soit radio, télé, que ce soit par la police à votre porte, un voisin ou par vous-même en regardant par la fenêtre, vous apprenez qu'un danger immédiat est en approche de votre domicile. Il va donc falloir vous barricader. Je ne parle pas de confinement, je ne parle pas de pandémie, je ne parle pas de produits chimiques, mais je parle de danger causé par un ou plusieurs individus. Ça peut très bien se passer actuellement, par exemple, lors de la fuite d'un fugitif. Ça peut être simplement, malheureusement, avec, vous l'avez vu récemment, avec les attentats qui se sont déroulés un petit peu de partout. Ça peut être aussi en situation complètement dégradée, une bande d'individus qui remontent la rue en essayant de visiter certaines maisons pour essayer de voler ou de prendre ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant. Donc vous allez passer en situation donc, de confinement, mais un confinement non chimique, bactériologique ou nucléaire, mais simplement pour vous barricader, pour vous protéger. Donc quelles sont les mesures que vous avez prises? Quelles sont les mesures qui sont à votre disposition? Est-ce que vous avez des armes? Est-ce que vous avez déjà pensé à ce type de scénario? Est-ce que vous avez une pièce particulière dans la maison qui est dédiée à ce genre d'événement? Voilà, donc c'est de réfléchir un petit peu à ce problème et puis d'essayer de trouver des solutions. Et dans la prochaine vidéo, le prochain scénario, bien évidemment, je vous amènerai les pistes, quelques pistes de réflexion, quelques solutions que vous pourrez peut-être adapter à votre situation. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé ça, toujours pareil, un petit pouce bleu, laissez un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et on se revoit très bientôt pour le scénario suivant.